Il se réveille le matin, il ne sait même pas là où on va l'amener. Mais un chrétien doit savoir là où il faut mettre les pieds. Amen. Et puis si ça tarde, prends seulement la parole du Seigneur, mets en pratique. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu as dit, si ça tarde, moi je vais faire quoi? Je ne vais pas pleurer, continuer à pleurer, à pleurnicher comme un bébé. Non, 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 non. Je vais faire quoi? Je vais attendre. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est comprend? Amen. Attends. La Bible même dit, attends là. Attends la promesse. Que ça va finir par s'accomplir. Et même la Bible dit certainement. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Moi je te promets, des fois je peux mentir. Si je ne mens pas, peut-être je peux oublier. Est-ce que Dieu oublie? Non. Dieu n'est pas comme moi. Moi je suis créé à l'image de Dieu. Si Dieu promet, il m'a donné cet esprit-là. Je promets à mon enfant. Mais si je promets à mon enfant, écoutez, moi je vous donne l'exemple. Notre petit batteur là, des fois je lui promets, mais des fois s'il vient, il me rappelle ce que moi j'ai promis, et ça me casse les pieds. Il dit, mais papa, mais toi tu avais dit quoi, papa? Mais tu souffres pour nous, n'est-ce pas? Moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants comme ça. Je dis, moi je souffre pour vous, n'est-ce pas? Même Goël, il me dit, papa, toi tu as dit quoi, tu souffres pour nous, n'est-ce pas? Mais quand je te demande 20 francs, pourquoi tu ne veux pas me donner? N'est-ce pas? Et puis quand il dit ça, directement je me retrouve quelque part que non. Oui, c'est moi qui l'ai dit, n'est-ce pas? Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Et quand moi je l'ai dit, je suis pris dans le piège de ma parole. Oui. Et Dieu, on le prend dans le piège de sa parole. Amen. Dieu, si tu veux prendre Dieu, il faut le prendre dans le piège de sa parole. Il dit, Seigneur, tu as dit comme ça, moi je fais ce que toi tu m'as dit, et je veux que ça s'accomplisse. Mais si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, demain ça va s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit, il ne faut pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais si tu te détournes, la promesse quitte. N'est-ce pas? N'oubliez pas cela, peuple de Dieu. Je vous dis, n'oubliez pas cela. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous tromper. Nous, la promesse, oui, la promesse, ça s'accomplit si tu restes dans les chemins de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Mais reste sur la voie de Dieu. Parce que si tu commences à aller de gauche à droite, il n'y aura pas la bénédiction pour toi. Amen. Écoutez, lisez dans les livres d'Hétéronome, n'est-ce pas? D'Hétéronome, la Bible dit quoi? Dans le livre de Deutéronome 28, là où il y a des promesses, n'est-ce pas? Quand vous lisez ça, vous allez voir, Dieu donne beaucoup de promesses. Mais une seule chose, Dieu dit, il faut obéir. Lisons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Non, on va commencer par le... Deutéronome 28, chapitre 1er. On va descendre petit à petit. On va pas tout lire. La Bible dit ceci. Écoutez, suivez cette parole. Deutéronome dans l'Ancien Testament. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Je vais te donner quoi? La supériorité. Écoutez, si on regarde aujourd'hui l'histoire des enfants d'Israël, il n'y a que des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais les Arabes, il y a combien de pays? Il y a beaucoup de pays d'Arabes. Et ils sont puissants aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils essaient d'attaquer Israël? Ils n'arriveront pas. On a parlé il y a quelques années, la guerre des 6 jours, n'est-ce pas? 6 jours seulement, la guerre était finie. Parce que ce n'est pas les enfants d'Israël qui combattaient, mais c'est Dieu qui combattait pour eux. Écoutez, on ne joue pas avec Dieu. Si Dieu est de ton côté, Dieu te défendra. Amen. Mais à cette condition, comme la Bible dit, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, tu observes, tu mets en pratique, il y a des choses. Tu observes et tu mets en pratique. Tous les commandements, tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Continuez, verset 2. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Qui seront ton partage. Alléluia. Amen. Qui seront ton partage, c'est quoi? C'est Dieu les dit, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. N'est-ce pas? Ça sera pour toi, c'est pour toi. Continuez. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu feras quoi?
Ça ne peut pas être tes partages à toi si tu n'obéis pas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils se trompent. Ils disent, le pasteur là n'est pas puissant, le pasteur là n'est pas comme ça. Mais lui, dans son cœur, il est conscient que non, moi j'ai désobéi. N'est-ce pas? Moi j'ai désobéi, tu crois que non, la prière du pasteur, c'est ça qui va faire quelque chose dans ta vie. Non. Commence à obéir. Commence à mettre en pratique la parole du Seigneur. Amen. Commence à obéir et mettre en pratique. Et les promesses seront pour toi. Amen. Ça finira par s'accomplir. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit, écoute, il y a une femme qui demande le mariage, mais il est déjà fiancé. Il vit avec un copain. Mais tu crois que Dieu entre dans tes plaisirs là, que toi tu cherches. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'entre pas dans tes plaisirs. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Commence à obéir. Je parle toi de tout ce qui peut empêcher la bénédiction dans ta vie. Sinon, tu vas te marier un jour, tu vas finir comme les autres. Tu vas finir comme les autres qui continuent à pleurer. La bénédiction ne s'accomplit pas dans ta vie. N'est-ce pas? Continue. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. La bénédiction, c'est dans la ville et dans les champs aussi. Tout ce que toi tu fais est béni. Amen. Continue. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Est-ce que c'est un homme de Dieu qui le dit? Non, mais c'est Dieu qui le dit. Il dit, quand tu obéis, nous avons pris la bêtise, Seigneur, bénis-nous, surtout nous qui sommes là dans l'église. Seigneur, bénis-nous. Non, Dieu te bénit si tu obéis. Oui. Celui qui arrose sera arrosé, peuple de Dieu. Mais si toi tu n'arroses pas, comment Dieu t'arrosera? Tu ne sais pas s'aimer. Même les païens savent cela. Ils savent que non, il faut que je donne pour que je puisse recevoir. Si je ne donne pas, je ne recevrai absolument rien. Déjà, pour les gens qui ne sont même pas des chrétiens. Écoutez, là la Bible dit, le fruit de tes entrailles. Hein? Le fruit de tes entrailles, c'est quoi, pasteur? Tes enfants. Des enfants. Tes enfants. Mais aujourd'hui, regarde au milieu des enfants de Dieu. Si on veut parler au milieu des enfants de Dieu, même au niveau des fruits des entrailles, ça ne marche même pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent des enfants, mais ils vivent dans l'impudicité. Est-ce que vous croyez que dans des conditions comme ça, Dieu va te bénir? Parce que des fois, Dieu te donnera la progéniture, mais ça ne sera pas la progéniture de ton mari. Parce que c'est que tu vis différemment. Je vous le dis clairement. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions rester dans la volonté de Dieu. Je cherche un homme. Seigneur, je vais me garder premièrement pour que l'élu de mon cœur puisse arriver. Alléluia. Amen. J'attends, Seigneur, avec vraiment ardeur. J'attends jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Même si l'âge est avancé. Alléluia. Attends là. Alléluia. Amen. Attends, même ici, ça va finir par arriver. Amen. Sois doucement obéissant. C'est comme la Bible le dit. Le fruit de ton sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux. On parle de... Vous voyez dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas comme maintenant où les gens allaient au travail. Hein? Les gens allaient travailler. Non. Mais là, c'est... Même pour la dîme, hein, écoutez. Si on dit là, même pour la dîme. Rappelez-vous, même si on parle de la dîme, on dit même quand il y a les champs, tu récoltes tout ce que tu as, n'est-ce pas? Il faut prendre 10% de ce que toi tu as récolté, tu as eu pour donner à Dieu. Si c'est des troupeaux, tu dis, Seigneur, si j'ai eu 20, mais je vais prendre 2 poulets et l'éternel, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu dit. Après, continuez. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Amen. Il y a la bénédiction à l'arrivée, il y a la bénédiction même au départ. Comme on prie toujours, Seigneur, mon frère va voyager. Mais bénis son départ, bénis son arrivée. Joseph, avant qu'il arrive même dans la terre promise, dans la terre, parce que Dieu savait là où il devait atterrir, n'est-ce pas? Même quand Dieu le parlait, Joseph ne savait pas là où il devait atterrir. Il ne savait pas là où Dieu devait l'élever. Il ne savait même pas comment ça devait arriver. Mais Dieu savait. Quand on le vendait, on a vendu d'abord. On voulait le tuer. Écoutez, il pouvait être tué. Mais si tu es un enfant de promesse, si tu cherches à te faire du mal, ça n'arrivera pas. Amen. Parce que parmi sa famille, il y avait quelques-uns qui avaient des mauvaises pensées, n'est-ce pas? Ils disent non, on va les tuer tous. On va les tuer, c'est fini. Mais il y a un, je crois
Brigand, il est venu dire non, mais c'est notre frère. On ne peut pas le faire du mal. Vous avez tué quelqu'un, comme dit la Bible. C'est verser son sang. L'autre fois, j'ai parlé de souillure ici. Vous savez, il y a beaucoup de gens devant les Seigneur. Quand Dieu regarde l'air, mais c'est plein de sang. C'est plein de sang. Il dit, au lieu de verser le sang, c'est notre sang à nous, c'est notre propre frère. Même s'il a des songes comme ça, des visions, des explications comme ça, mais il ne faut pas les tuer. Mettons-le dans le trou. Alléluia. Ils l'ont mis dans le trou comme ça, il couvre, comme ça il va mourir là-bas, il va pourrir là-bas, et son histoire sera disparue dans le trou. N'est-ce pas? Peut-être après des années, on va découvrir. Mais non, Dieu savait autrement. Alléluia. Quand ils sont partis, c'est lui qui est venu là, il a fait sortir. Alléluia. Dieu fera de tout. Si tu y es avec Dieu, si tu obéis à Dieu, Dieu fera. Même si on te cache quelque part, Dieu te permettra que tu puisses sortir. Après, on l'a vendu, n'est-ce pas? Dit non, au lieu de les tuer, je préfère qu'on puisse les vendre. Mais est-ce qu'un homme, on peut le vendre? On le vend comme un esclave. Mais même si, écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup au milieu de nous. Si on le met comme esclave, il va, Seigneur, les promesses, c'est fini. C'est fini. Il dit, un enfant de promesse ne peut pas être esclave. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Lui, il était esclave, mais il avait en lui tout ce qui est promesse de Dieu. Il s'est promené avec ça. Il arrive en Espagne, je dis en Espagne. Il arrive en Égypte, n'est-ce pas? Il arrive. Écoutez, si tu es avec Dieu, partout tu passeras, il y aura la bénédiction. Amen. Tu arrives dans cette église, l'église est bénie. Amen. Il entre dans la maison de Potiphar. La Bible dit, tout ce qu'il touche, je touche Noé, fait quoi? Il est béni. Tu entres dans ta maison, par ma présence, tu es béni. Et c'est ça ce que la Bible dit. Mais une seule chose, écoutez très bien. Potiphar dit, tu as l'autorité sur toute ma maison. Mais l'autre là ne la touche pas. Qui? Sa femme. Mais là où les propriétés de la maison disent ne touchent pas, c'est là où le mal vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. le Potiphar voit que non, mais cet enfant, c'est un enfant qui marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Marche avec Dieu, maman. Marche avec Dieu, papa. Tu verras la bénédiction. Amen. Écoutez, il est entré dans la maison de Potiphar. La Bible dit Potiphar, il a expérimenté la grandeur de la bénédiction. Amen. Son champ qui ne marchait pas bien commençait à marcher. Tout dans sa maison marchait bien. Mais vous savez, quand tout marche bien, c'est à ce moment-là l'ennemi aussi s'élève. Même à l'église d'aujourd'hui, quand l'église commence à marcher très bien, et c'est à ce moment-là l'ennemi aussi va s'élever. Et malheureusement, dans la vie de Potiphar, et c'était sa femme qui s'est levée. Quand il s'élève, première chose à faire, il regarde ces jeunes hommes-là, il commence à les combattre. Et la Bible dit quoi? Quand tu regardes une femme avec les jeux de la combattre, tu fais quoi? Non, tu commets l'adultère avec lui. Si tu pêches, péché, il y a beaucoup de péchés. N'est-ce pas? Péché, c'est la globalité. Hein? C'est tout est péché. Mais précisons ce que la femme commence, il dit, mais ce jeune homme, il est beau. J'aime beaucoup parler de ça. Hein? Parce que c'est la réalité dans notre temps ici. C'est la réalité, je vous dis, c'est la réalité. Et c'est ça même qui détruit l'église du Seigneur. Et c'est ça même qui détruit le monde. N'est-ce pas? Et puis la femme s'élève, il commence à convoiter l'homme ou la personne auprès de qui il y a la blessure dans sa maison. Mais c'est Dieu qui a prévu cela. Mais moi je me dis, si Joseph savait, il s'est laissé emporter par ça, il allait directement être déclassé. Tout ce que Dieu a promis pour lui ne pouvait pas se réaliser. Il dit non, 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 non. Mon maître m'a donné l'autorité sur la maison, mais pas sur toi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ce que la Bible dit. S'il avait commis l'erreur d'être une seule chair avec la femme, c'est fini. Vous savez, des fois on dit ça, peut-être c'est légère, c'est simple, mais c'est la lourdeur. Ça reste même jusque devant le Dieu vivant, ça reste. Parce qu'il devient une seule chair avec la personne. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fui. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit quoi? Fouiller les... Lui, il a fui. La femme reste avec la vie. Mais comme même tu restes avec des preuves. Mais quand il n'y a pas de preuves comme ça, on te met où? En prison. On dit oui, voilà.
il voulait, mais il n'a pas réussi, mais regarde, la femme est restée avec les habits. N'est-ce pas? Mais c'était pour son élévation. Écoutez, c'était pour son élévation que la femme a fait comme ça. Mais parce qu'il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Comme Dieu a dit à Josué. Dieu dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste dans la lignée de la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la prison, la Bible me dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel, même dans la prison, l'Éternel est avec lui. Et c'est ça ce que tu dois conserver. Cherche que l'Éternel soit avec toi. Ça ne marche pas, mais je garde la présence de l'Éternel dans ma vie. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain, ça ira. Amen. Je sais que demain, Seigneur, ça va marcher. Mais on l'a mis en prison. Mais une seule chose, il a conservé la présence du Seigneur. Parce que la bénédiction, la promesse, c'est pour tous ceux qui obéissent. Amen. Ça finit par s'accomplir. Et c'est ça ce que la Bible dit. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Lui, il était là. Mais la famille l'a oublié, même son père, parce que c'était un enfant du cœur de papa. Et vous comprenez? Vous savez, si ton père t'aime beaucoup, hein, la Bible dit, son père l'a cousu l'habit de tunique de 1000 couleurs, multicouleurs, pour dire que non, lui, il est différent des autres. C'est un enfant qu'il a eu, étant avancé en âge. Il y avait déjà ses frères. En Afrique, si tu vois comme ça, les plus petits n'est pas des fois aimés, n'est-ce pas? Mais les grands, où le papa met le cœur, il peut dire non, là, non. Mais lui, les contraires, c'est le papa l'aimait beaucoup. Et c'est la même personne que Dieu permet de l'utiliser. Et c'est ça ce qui a créé la jalousie. Parce que les enfants, ses frères savaient que non, lui, comme le père l'aime beaucoup, nous, on va l'éliminer. Mais leur pensée n'était pas la pensée de Dieu. C'était leur pensée. Dieu pensait autre chose. Et puis quand il est parti en prison, Dieu était avec lui. Quand je lis dans ma Bible, la Bible dit que l'Éternel était avec lui en prison. Et Dieu commençait à l'utiliser, à faire que des choses se passent comme il faut. Et jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un a rêvé quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, mais quand tu vas sortir, pense à moi. Alléluia. Amen. Pense à moi. Il dit, regarde, moi je suis en train de crépir ici en prison, mais je suis innocent. Écoutez, il ne faut pas aller en prison en tant consciemment que non, j'ai fait du mal. On retourne toujours dans la même parole. Je ne vais pas aller en prison comme l'a témoigné. L'autre fois là, on était ici, je prêchais, papa Raphaël l'a témoigné. Écoutez, tu ne peux pas aller crépir en prison en tant que tu es conscient et dit j'ai commis ça. Non. Mais lui, il était là, l'Éternel était avec lui. Et puis, les deux prisonniers, quand ils sont sortis, les deux qui travaillaient chez le roi, l'autre était mis à part. Et puis quand il s'est retrouvé là-bas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que non, un jour, Pharaon commençait à rêver quelque chose. Pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, Pharaon pouvait voir des choses. Il voit, il n'arrive pas à comprendre. Il y a des vaches qui sont maigres, il y a des vaches qui sont gras, il y a des choses comme ça. Il dit, mais à quoi? Ça signifie quoi? Des fois, nous, on pense que Dieu utilise que des chrétiens. Dieu peut utiliser même des païens pour ton édification. Parce que si Dieu a permis que non, qu'il y ait des problèmes en Égypte là-bas, il pouvait faire ça en Israël, il pouvait faire ça à Canaan. Mais Canaan était dans la famine, mais l'Égypte était bénie. Parce que Dieu a permis que non, qu'il y ait quelqu'un, un enfant qui quitte sa patrie et puis arriver jusque là-bas. Arriver jusque là-bas. Et puis quand il est arrivé là-bas, quand l'autre qui était sorti de prison, il a dit quoi? Ah! Mais je connais, il y a quelqu'un qui peut te donner des explications. Amen. Amen. Au travers des explications, des révélations, il dit, Pharaon, il y aura 7 ans de l'abondance. N'est-ce pas? Il y aura 7 ans d'abondance. Mais après l'abondance, il y aura la famine, la disette. Pharaon, écoute. Directement, Pharaon reçoit les révélations. C'est lui qui peut faire ça. Il n'y a que toi. C'est que Dieu a promis. Il y a des années, ça finit par s'accomplir. Directement, Pharaon dit non. Dans le territoire où moi je règne, après moi, il y a qui? Toi. Au-dessus de moi, il n'y a personne. Mais en bas, après moi, il n'y a que toi. Et tout ce qui s'est passé, c'est lui qui dirigeait. Mais une seule chose, Dieu qui a dit, même ses frères, même son père, l'a oublié.
Il ne savait même plus que non. Mais lui, il avait la conscience, n'est-ce pas? Parce que quand la famine a commencé, il y a de l'autre côté, il y avait la famille. Mais ils sont venus même devant lui comme ça. N'est-ce pas? Il ne reconnaissait même plus, c'est Joseph, leur frère. Mais quand il a vu que les frères sont venus se mettre à genoux, il s'est rappelé de la promesse de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit oui, un jour Dieu m'a fait voir, il y aura les étoiles qui vont s'agenouiller devant moi. Il voit ses frères venir s'agenouiller devant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pleuré devant eux? Non. Il est parti directement à la chambre faire quoi? Pleurer pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Maman, je te dis une seule chose, papa. Que quand la promesse de Dieu se réalisera dans ta vie, peut-être les autres vont oublier. Mais toi, retiens ce que Dieu t'a promis. Amen. Dieu nous a promis, si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, il nous a promis que non, une femme sera enceinte, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce que Dieu ne ment pas. Nous avons vu Marie, n'est-ce pas? Tomber enceinte et puis nous donner le sauveur, n'est-ce pas? Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, ça finit par se réaliser. Jusqu'à ce qu'il a vu même son père venir. Lui, il reconnaissait ses frères, n'est-ce pas? Il a reconnu son père et sa mère. Mais eux, ils ne les reconnaissaient plus. Parce qu'ils savaient que non, lui, il est déjà mort. Quand les gens, les autres personnes ou les gens qui sont ailleurs, ils vont penser que toi, tu es mort. Non, toi, tu vas les reconnaître. Dis-moi, je connais. Ça, c'est tel frère. Ça, c'est telle personne. Amen. Il y a des gens, ils ont cru non, l'Europe, c'est pour eux. Mais quand on s'est retrouvés ici, et toi aussi, tu es là? Oui, moi aussi, je suis devenu français. Moi aussi, je suis devenu suisse. Alléluia. Amen. Tu croyais quoi? Alléluia. Amen. Moi, j'étais à Kinshasa, les gens, ils croyaient que non, nous, on va mourir de pauvres. Écoutez, les gens, ils croyaient que nous, on va mourir de pauvres. Mais quand je suis descendu là-bas, et ces gens-là, ils ont peur de s'approcher de toi. Parce que quand moi, j'étais pauvre et ils étaient riches, n'est-ce pas? Ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de toi. Mais quand toi, tu descends, et puis, étant béni ici, et puis, ils n'arrivent même plus de s'approcher de toi. Mais ceux qui étaient pauvres comme toi, ils auront la possibilité de venir auprès de toi. Ils auront, ah oui, ça c'est un de nous, n'est-ce pas? Ils vont venir t'embrasser, ils vont venir se réjouir avec toi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui étaient gonflés, ceux qui étaient un peu orgueilleux, qui te voyaient que non, toi tu es vaurien. Mais ils ont oublié qu'en toi, Dieu a mis quelque chose. Ils vont commencer à te regarder un peu de loin. Moi, je vous donne mon témoignage à moi. Et c'est ça ce qui s'est passé. Les gens qui s'est qualifié, moi je dis, mais moi je savais, je ne savais même pas. Parce que vous savez, si tu vis sans espoir, hein, mais avec des promesses de Dieu, mais ça finit par se réaliser. Après, il commence à me regarder de loin. Écoutez, peuple de Dieu. Mais bien aimé, je vous dis aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'an, préparez-vous à cela. Amen. Mais je veux que non, tu saches une chose. Par ta présence, sois une bénédiction pour l'église. Sois une bénédiction pour cette église. Ne sois pas quelqu'un